Juste, vous vouliez rajouter quelque chose, Yann. Est-ce que vous pouvez souscrire à ce que dit Manon Aubry? Est-ce que sur ce sujet, vous pouvez adhérer au fond à ce qu'elle dit? Alors, sur le fond, bien sûr, évidemment, donc c'est que du bon sens ce qu'elle évoque. Elle a réserve près du patriarcat ancestral. On sait très bien, et vous avez eu raison de le préciser, il a changé complètement de nature, et on sait de quoi on parle aujourd'hui. Il a changé etc. pas complètement. Sur les 40 PDG du CAC 40, c'est 40 hommes, hein, quand même. Je précise toujours ça. Non, mais là, bon. on parle des violences faites aux femmes. Oui, Pascal. mais c'est une Moi, je voulais société aussi très masculine. Et l'exemple que je cite n'est pas neutre. Vous avez 40 entreprises du CAC 40, et c'est 40 bonhommes qui la dirigent. C'est un fait. Mais heureusement, on a Delphine Ernotte à France Télévisions. Oui. Donc je voulais juste terminer en donnant humblement un petit conseil à Madame Aubry, si vous me le permettez. C'est de lui dire que si jamais surgit un film de Gérard Depardieu à la télévision, vous savez ce qu'elle a qu'à faire? Elle coupe sa télé. Et puis voilà. Manon Aubry vous répond. Je vous remercie en tout cas, Yann, d'être intervenu. C'est pour ça que moi, je pense que c'est quand il s'agit de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas que de la responsabilité personnelle. C'est pas à moi de me dire je veux pas voir ce film, je veux pas que mon entourage le voie. Si on veut changer, transformer en profondeur, alors il faut changer l'éducation de nos gamins, de nos jeunes garçons comme de nos jeunes filles pour qu'elles puissent être entendues quand elles parlent de comportements sexistes et sexuels, nos jeunes garçons pour qu'ils soient éduqués dans une société où en fait on se comporte pas de cette manière-là. Donc moi je veux pas vouer une forme de culte au grand acteur certainement qu'a été Gérard Depardieu, mais pardon, qui s'est comporté comme un gros porc, et la place des gros porcs, c'est devant les tribunaux. Et la seule place de Gérard Depardieu, c'est pas à la télé, désormais c'est devant un tribunal. Ce serait bien aussi de vous entendre sur certaines cultures parfois où la femme n'est pas mise en avant, où ses droits sont parfois bafoués et où sa place est réduite à la portion congrue. Oui, c'est une culture viriliste. Et cette culture viriliste, malheureusement, Pascal Praud, vous la trouvez dans tous les secteurs de la société. Et ça démontre le chemin qu'on a encore à parcourir si on veut que notre société n'accepte plus, ne tolère plus les violences sexistes et sexuelles. On se bat en ce moment au Parlement européen pour une définition, par exemple, du viol, d'un texte de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour une définition du viol qui soit l'absence de consentement. Emmanuel Macron, par exemple, bloque ce texte au niveau européen. Et donc, il va falloir faire un changement juridique, un changement culturel, pour aboutir. Je souhaite que la génération de mes enfants connaisse une société qui soit sortie du patriarcat. Moi, je le suis parce qu'il me passionne ce débat sur le consentement, parce que c'est deux options qui s'affrontent. Il y a l'option américaine sur le consentement, et puis il y a l'option française, si j'ose dire, la culture française. Ce qu'on retient surtout pour le viol en France, c'est le fait, c'est l'acte. Nous sommes d'accord. Bon, pénétration. Bon. Et effectivement, ce que vous souhaitez changer, c'est que la notion de consentement, et ça c'est important, soit prise en compte. Oui, parce que la notion de consentement, c'est est-ce que la femme était d'accord pour l'acte sexuel qui, par ailleurs, ne se résume pas nécessairement à la pénétration. Et donc, il est important qu'on puisse obtenir explicitement ce consentement, cette approbation de la femme. Sinon, combien de femmes se sont retrouvées forcées malgré elles, et c'est pour ça que la définition du viol au niveau européen doit inclure cette notion de consentement. La plupart des États européens sont d'accord, mais c'est la France qui mène la fronde. C'est un débat juridique qui nous fait honte, pour être honnête. Et je me souviens d'Emmanuel Macron qui avait dit que c'était la grande cause du quinquennat. Franchement, ça a été le grand oubli du quinquennat. Aucun moyen qui est mis sur la table pour accompagner les associations. Une femme qui va porter plainte pour viol, une femme qui va porter plainte pour coups conjugaux de la part de son mari ou de son conjoint, elle va se retrouver ensuite... au mieux, sa plainte est prise en compte par les services de police, mais elle ne sera pas protégée. Donc elle va rester dans le foyer conjugal où elle est violentée parce qu'il n'y a pas suffisamment de places d'hébergement d'urgence. Voilà un exemple très concret de comment on peut protéger les femmes et sortir notre société du patriarcat. Merci. Un long projet. Merci beaucoup. Sortir notre société du patriarcat, c'est un peu caricatural. Non, mais c'est pas une caricature. Je vous ai démontré de manière concrète comment on pouvait y arriver. Vous savez, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Parce mais je pense l'avoir fait avec subtilité. Oui, mais ce que je voulais dire, allez dire ça à des femmes victimes de viol, que les choses sont un peu plus subtiles. Non, mais la société du patriarcat, ce que je veux dire, c'est que même dans les maisons
où l'homme, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, avait le pouvoir économique, tu t'apercevais que quand tu entrais dans la famille, c'était la femme qui avait le pouvoir, c'est la femme qui élevait les enfants, c'est la femme qui les accompagnait, c'était la femme. Donc c'est d'ailleurs un problème que la femme soit seule à élever les enfants dans beaucoup de familles. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense qu'effectivement, c'est pas qu'elle est seule d'ailleurs. C'est différent. C'est que moi, je pose toujours ces questions-là. Même dans des couples qui ont 25 ans aujourd'hui ou 30 ans, quand tu entres dans les familles, tu dis qui a fait à manger hier soir? Qui a amené l'enfant chez le dentiste? Qui a Vous emmené faites la démonstration de la société patriarcale dont je parle et dont il faut changer en profondeur pour que la femme ne soit pas celle qui s'occupe d'absolument tout et en plus dont les corps soient abusés. Mais vous avez parfaitement raison, mais en même temps, et ces femmes-là avaient le pouvoir sur l'ensemble de la famille. Pas toujours, parfois, parce que je les connais, ces familles. Je les ai rencontrées. Je vis Monsieur avec Praud, depuis... est-ce que vous pensez que quand une femme s'occupe de ses enfants, elle le fait toujours par choix, elle le fait souvent par absence du père, elle le fait aussi parce qu'il y a des écarts de salaire importants entre les femmes et les hommes et qu'elle reste le plus souvent à la maison. Donc vous voyez... Ah non, plus aujourd'hui d'ailleurs, elle travaille. Mais là où vous avez raison, c'est que quand les deux d'écart de salaire. Quand les deux bossent, et quand il y en a un qui doit arrêter, qui doit s'arrêter, c'est toujours la femme. Parce qu'elle gagne moins. Et donc s'il y avait salaire égal, eh bien ce serait plus équilibré. Donc vous voyez, tout ça fait système d'une organisation de notre société qui aujourd'hui sert bien davantage les hommes que les femmes, mais je me résigne pas, les choses bougent, les choses avancent, on va se battre au niveau européen sur la définition du viol, on va se battre pour avoir des moyens. La société favorise plus les hommes que les femmes, forcément, mais bon. Vous le voyez, c'est un état de fait, quand il y a un écart de salaire de 20%, quand les hommes, pas tous les hommes heureusement, mais les hommes violent encore beaucoup trop de femmes, une femme violée toutes les 6 minutes, on voit qu'il y a un problème encore aujourd'hui dans notre société et qu'il va falloir changer de nouveau. La boucle est bouclée, notre société patriarcale.